Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle facette du lore entourant les cartes de l'univers de Yu-Gi-Oh! Vous êtes dans Yu-Gi Lore, prenez place et sautez avec moi dans l'archétype Dogmatika. L'histoire que nous allons aborder aujourd'hui prend place sur un continent lointain et isolé, nommé les Abysses. Cette terre renferme un mal puissant, une porte vers une autre dimension, que les habitants nommèrent le Trou. Celui-ci agissait comme une énorme bouse aspirant les peuples et régions du continent renfermés, telle la boîte de Pandore, une force positive. Ce qui fut nommé la grâce au-delà de la compréhension humaine. Une force capable d'accomplir des miracles et qui par 3 fois éjecta du trou une partie de ses pouvoirs. La première fois, elle éjecta une forme inconnue de matière noire. La deuxième fois, elle expulsa une relique d'une civilisation perdue. Et enfin, elle sortit une autre forme de vie. Maximus, le grand chef de l'église dogmatica. Son but est d'éradiquer les païens et les hérétiques en utilisant les pouvoirs nommés stigmates que lui confère la relique sortie du trou. Le Nexus est la relique venant de la grâce au-delà de la compréhension humaine. C'est celle-ci qui confère les stigmates aux membres de l'église qui, sous les ordres de Maximus, deviennent des chasseurs d'hérétiques dans ses croisades. Le chevalier commandant des croisés qui, grâce aux stigmates sur ses 4 membres, brandit les 3 saintes reliques de l'église, l'épée, le bouclier et l'armure, qui ne peuvent être brandis que par ceux qui ont vraiment le pouvoir des miracles. Elle est l'autre sainte, qui sert d'autorité morale au peuple de la nation. Ecclesia, une jeune fille élevée par l'église depuis l'enfance, avec les stigmates qui brillent de 1000 feux sur son front, et sa personnalité pure, les gens l'appellent une sainte, avec fleur de lys. Alba s'écrasa dans la cité des Dogmatica, face à une fleur de lys et à une Ecclesia ne s'y attendant pas. Le plus probable est qu'il soit entré en contact avec le Nexus lors de son arrivée et est fusionné avec, devenant Titaniclad, le dragon de cendre. Albaz menaçant la sécurité de la cité, Maximus ordonnera à Fleur de Lys de l'arrêter en tant que chevalier principal de l'église. Armée des artefacts sacrés de Dogmatica, elle vaincra le dragon, mettant fin à l'enchantement liant la relique sacrée et l'étranger. Albaz finira au pied d'Ecclesia, qui, conformément à sa personnalité pure et douce, refusera d'achever un ennemi à terre et impuissant. Face au garçon impuissant, face à elle, la jeune femme aura l'instinct que cette attaque n'était peut-être pas motivée par de mauvaises intentions. La tribrigade arrivera au moment où Ecclesia, renonçant à tuer Albaz, la jeune femme se retrouvera entre les deux fronts et essaiera d'arrêter les opposants de manière pacifique. Maximus ordonnera à Asian de punir Ecclesia pour s'être rebellée contre le dogme de l'église et de ne pas avoir tué la créature hérétique devant elle. Usant d'une magie similaire à celle du trou, Asian blessera Ecclesia qui tombera inconsciente. Albaz, reconnaissant envers la jeune femme de l'avoir épargnée, se transformera en brigand, le dragon de la gloire, et profitera du chaos engendré par la tribrigade pour s'enfuir loin du champ de bataille. L'assaut des tribrigades se soldera finalement sur un échec, puisque nous pourrons voir Soureg et Fergit prenant soin d'Ecclesia et Albaz dans un lieu inconnu. Nous pourrons assister à une cérémonie tenue par Maximus, faisant entrer une nouvelle jeune fille dans l'église, sans doute dans l'objectif de remplacer la traîtresse Ecclesia. De leur côté, Albaz et Ecclesia quittent la tribrigade et s'enfoncent dans le désert de Golgotha, où une personne semble les observer de loin. Peu de temps après, nous pourrons les revoir ligotés par des machines organiques, les Springan, accompagnés d'un nouveau personnage du nom de Kit. Cette dernière les amènera en dehors de la grotte. Les 3 comparses se retrouveront alors face à une situation critique, en présence du grand serpent de la mer des sables. En parallèle de ces événements, Maximus usera du pouvoir du trou sur ses troupes, semblant les transformer. Fleur de Lys, la première touchée, combattra sa transformation. Alba, se trouvant face à une menace énorme, se transformera en une nouvelle forme de dragon en utilisant le pouvoir d'une marque blanche, semblable au stigmate qu'il porte près de son cœur. Ainsi, aidé
Aidé des Springan, il vaincra le serpent géant et ensemble ils festoiront. Les Springan offrant le crâne du monstre, transformé en marteau, en cadeau à la jeune Ecclesia. Profitant du répit qu'ils ont trouvé dans le désert, le duo se concentrera sur les capacités de Albaz, qui parviendra à calmer sa transformation ardente, pour prendre la forme d'un dragon noir à la crinière rouge, Albion. Les Dogmatica subiront les conséquences des actes de Maximus. Pour combattre la Tribrigade, qui revint à l'attaque de la ville, ils deviendront les Despia, les reflets obscurs de ce qu'ils étaient. Le Nexus et la ville eux-mêmes changeront sous la puissance du gouffre. Et un mystérieux fou apparaîtra dans les rangs de l'église, un étrange personnage du nom d'Alubert, ressemblant étrangement à Albaz. Au désert Springan, nous apprendrons enfin ce qui est arrivé aux 3 membres disparus des Dogmatica. Fleur de Lys, Théo et Adine trouvèrent refuge chez les Amépées, un peuple de Wyrm. Les 3 rescapés de la folie de Maximus rejoindront le camp des guerriers et l'ancienne chevalier deviendra Iris de l'Amépée. C'est sûrement sur ces conseils que Ecclésien et Albion quitteront le désert de Golgonda pour prendre le chemin du territoire suivant, celui des Wyrm. L'arrivée au départ de Golgonda de l'équipe de Iris sera suivie, comme nous venons de le voir, du départ de Albion et Ecclesia. Les sauveurs de l'ancienne Dogmatica vivent dans un royaume montagneux où semblent se dessiner plusieurs factions. Zheng Ying, le grand-duc et souverain du clan, accueillera le duo d'aventuriers dans son palais, tandis que dans l'ombre, Long Yuan se verra abordé par Ad Libitum, des Despia dans un but inconnu. Nous découvrirons aussi un nouveau peuple venant du trou, les Ice Zad, une matière noire organique qui, lorsqu'elle meurt, se solidifie et deviennent des armes que les Amépées utiliseront. Enfin, nous pourrons observer Alubert, qui répondant à une marque rouge similaire à celle blanche d'Albaz, se transformera en Masquerade, un dragon tel Albion. A l'heure où je termine cette vidéo, notre lore est en attente des futures extensions. Bataille du chaos en février 2022 permettra sûrement de voir la suite des événements opposant l'équipe Albaz et les serviteurs de Maximus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une future vidéo sur l'univers de Yu-Gi-Oh! C'était Likrabato, Likrapanda, à bientôt tout le monde.